12 clubs pour 3 places. Il s'agit notamment du TP Mazembe, FC Saint-Éloi, Lupopo, AS Simba, FC Tanganyika, CS Don Bosco, Sa Majesté, Sanga Balide, AS Maniema, Union, les Aigles du Congo, il y a AS Vita Club Desampe, ainsi que AF Ange Vert pour 3 places au sein des interclubs de la CAF. C'est aujourd'hui que démarre le play-off tant entendu de la 30e édition d'Ilico Cash League 1. Voilà, nous allons également parler ici de la Cana. Yvan Guy Boukassa a rendu public la liste de 24 joueurs qui vont représenter les couleurs nationales à la Cana Égypte 2025 CAF tournoi scolaire. Donc déjà, le match de nos Léopardos sont reportés pour demain, assemblée générale au sein de la SO Vita Club. Nous allons en parler ici. Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Time Sport. Cette émission qui arrive chez vous pour vous parler des actualités sportives en toutes ces disciplines. Déjà, les décors replantés, nous sommes là pour vous parler sport. Je ne suis pas seule sur ces beaux plateaux d'Item Sport. Je suis accompagnée de Jires Dialoudi. C'est avec lui qu'on va parler sport. Un grand merci à notre réalisateur Pius Smarto Chumanga, Christian Sakananou est avec nous, Steve Kikom aussi est là avec nous. Sans plus tarder, je m'en vais saluer mon invité qui est déjà là, Jires Dialoudi. Je te salue. Merci beaucoup, la grande Judith, et merci à tous nos spectateurs qui sont branchés à ce moment pour nous suivre. Et la joie est toujours pour moi de revenir ici à la maison et ensemble avec vous partager ces nets moments et ces beaux moments de sport. Et surtout, nous sommes déjà plongés au vif du sujet, comme on dit, en pleine play-off. Les matchs se jouent déjà. Donc, il faudra les rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes déjà à la deuxième période du match qui se joue au stade des Martyrs et même au stade de TP Mazembe à Lubumbashi, comme prévu, les 2 sites qui ont été choisis par l'organisateur qui est la Lina Foot. Vous avez compris, hein, Dialoudi est là avec nous. Il a si bien déjà annoncé. Déjà au stade de Martyrs de Kinshasa, il y a cette rencontre entre Otto Maniema Union avec AF Ange Vert. C'est l'AS Maniema Union qui est en train de mener au score de 2-0 grâce à un doublé de GFT Kitambala. Et au stade Kibasa Maliba, il y a ces matchs entre FC Saint-Éloi à Lupopo avec FC Tanganyika. C'est FC Saint-Éloi Lupopo qui a eu raison, bien sûr, bien que le match est encore en cours. Et aussi une troisième rencontre, et c'est lui du TP Mazembe qui est opposé face au FC plutôt Don Bosco CS Don Bosco 0-0. C'est la mi-temps au stade tout-puissant Mazembe. Et la quatrième rencontre, l'AS Vita Club face aux Aigles du Congo. Le match va se jouer à 16h. Tout justement après nous ici, c'est là que ce match va commencer au stade de Martyrs de Kinshasa. Voilà, je te prends avec cette rencontre de l'AS Maniema qui est en train de mener au score AF Ange Vert. On peut conclure que c'est l'absence de Tony Talassi. Non, on ne peut pas dire ça parce que Maniema Union nous a déjà habitués à nous montrer son jeu cohérent venant de Papi Kimoto, lui l'homme qui a dynamisé et qui a donné encore une autre forme de jeu à cette équipe de Maniema Union, comme on les appelle les Kambelembele. Voilà les hommes de Général Amis dit Tango Fort. Nous avons vu des saisons que Maniema Union a laminé, a brossé, a laminé toutes les équipes qu'il a reçues chez lui, que ce soit ici à Kinshasa, parce qu'il a joué la quasi-totalité de ses matchs ici à Kinshasa. Et vraiment, je ne peux pas dire que l'AF Ange Vert n'est pas au top de son niveau, conduit par son infatigable
capitaine qui est Hassan Aipo, Voilà. un ami à moi, qui est le capitaine de ce côté-là. De cette formation d'Ange Je pense Vert. que le match est en cours. Nous jouons déjà à la 65e minute, si je ne me trompe pas, au chrono. Mais ce n'est pas encore fini. Ils peuvent revenir. Mais je suis sûr et certain que Mani Maigno, sorti premier du pool, B, je pense que AF Ange Vert doit continuer à apprendre parce que ce sont des promis, un promis qui est venu en division inférieure, qui est monté et qui a montré des bonnes choses. Il a posé énormément de problèmes au grand club. J'espère qu'aujourd'hui, ils ont rencontré une équipe compacte et très solide de Mani Maigno. Espérons voir jusqu'à la 90e minute ce qui va donner aux côtés du Stade des Martyrs. Puisqu'on est en train de parler de l'AS Mani Maigno, moi, je ne m'attendais pas que l'AS Mani Maigno allait jouer aujourd'hui, puisqu'il a fustigé à ce qui concerne les deux sites choisis, entre autres Kinshasa et Lubumbashi. Jusque-là, la décision de l'AS Mani Maigno était non. Je ne sais pas par quel miracle, quand même, ils ont joué aujourd'hui. Mais moi, j'attendais un forfait pour l'AS Mani Maigno. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a pris cette décision de rejouer les playoffs. Hein. Je n'ai pas vu un communiqué adressant. J'ai sali le secrétaire général de AJC et DIRCOM du AS Mani Maigno, mais c'est Charles Massoudi, que j'ai tuté hier dans le groupe AS Mani Maigno pour demander quelle est la situation de Mani Maigno. Il n'y avait pas de communiqué, donc c'est-à-dire c'est lui qui ne dit mot. Assim. Donc, c'est-à-dire celui qui dit un mot consent. Consent aussi. Voilà. Et donc, il y avait des sites qui ont été choisis par l'organisateur, entre autres la Lina Foot, par rapport à l'étendue du pays que nous sommes, un pays continent, un pays qui est très difficile à se déplacer, surtout les flux aériens. Je ne suis pas à la place de l'organisateur, je ne suis pas à la place des décideurs, mais je pense que c'était l'une des raisons par rapport surtout les vols qui étaient Kinshasa pour aller à Lubumbashi, le déplacement qui n'est pas facile. Le déplacement qui n'est pas facile aussi. Mais ils ont choisi Kinshasa et Lubumbashi. Nous avons adhéré parce qu'on ne pouvait pas encore continuer à recourir à ce genre de choses, patienter. Au fur et à mesure que le championnat est déjà vers la fin dans d'autres pays, et nous sommes toujours là d'attendre. Non, cette fois-ci, la Lina Foot, Ilikoka Ligue 1, la 30e édition, a décidé de continuer d'avancer. Malgré tout, il y a eu quelques quoi qu'on ne pouvait pas voir ces championnats continuer, mais ça a continué. Cette fois-ci, on est vraiment contents. Nous, les amoureux des ballons, nous qui avons choisi que les sports pour parler et s'exprimer devant les téléspectateurs. Je l'ai dit au début au stade Kibasa Maliba à Lubumbashi, il y a aussi cette rencontre entre FC Saint-Éloi à Lupopo avec FC Tanganyika 1-0 en faveur du FC Saint-Éloi Lupopo. Avec Lick et Mike, on voit quand même du bon travail de l'autre côté des FC Saint-Éloi Lupopo. Oui, il a battu l'équipe des Aigles du Congo avant de passer de l'autre côté de Saint-Éloi Lupopo. Les Lupa, comme on les appelle, ça marche bien. On a vu qu'ils sont qualifiés. Deuxième, ils étaient mano à mano avec le TP Mazembe. Et à la fin, ils ont passé à la deuxième phase qui est la phase de play-off. Lick est en train de faire un très bon travail. Il a été suspendu, il est revenu, il a pris l'équipe, ils ont fait des entraînements ensemble, il a trouvé une équipe très compacte et la cohésion. Là, ils sont en train de jouer avec une équipe promise aussi, comme AFF Ange Vert, qui joue face à Mani Maigno, et FC Tanganyika face à Lupopo. Tanganyika qui a posé aussi des énormes problèmes à d'autres clubs. À d'autres clubs. Il a vraiment tabassé presque toutes les équipes qui sont allées. Pour parvenir à se qualifier parmi les 6. Voilà, donc ce sont des équipes, comme on les appelle, les troubles faites. Donc cette play-off va nous réserver beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Ne voyons pas seulement la défaite, ou soit la défaite qui se profile à l'horizon des Anges Verts. Non. Il faut craindre ces deux équipes-là. Je pense qu'ils vont s'aimer des troubles à cette play-off. C'est une magie particulière côté Lina Foot. Lorsqu'on parle de play-off et Coupe du Congo, vous allez voir que les clubs qui jouaient lors des phases classiques,
au niveau des playoffs, il y a la détermination, il y a tout ce qu'il faut. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut être parmi les 3 meilleurs. En tout cas, ça, vraiment, c'est une bonne chose. Et au stade tout-puissant Mazembe, il y a aussi cette rencontre entre TP Mazembe avec CS Don Bosco 0-0 jusqu'à la mi-temps. On dit toujours que Mazembe et Don Bosco avec le Machi Sport, c'est une histoire de famille, mais non. Là, nous sommes en train d'assister à un match très rigide et Mazembe et les Corbeaux de Lumbashi sont en train de ne pas vraiment franchir les murs placés par Don Bosco. Jusqu'à présent, il fait toujours 0 but partout. Ils étaient à la mi-temps. Je pense que bientôt, ils vont reprendre pour la deuxième période de jeu. Et comme le football a toujours ses raisons, nous allons patienter toujours pour voir jusqu'à la fin quel sera le score des côtés de Lubumbashi. Ah oui, hein, ben, on croit que c'est les tout-puissants qui vont remporter ces matchs. Ce n'est pas encore gagné parce que ça va être très discuté pour les 3 premiers de ces championnats des playoffs parce que, on le dit très bien, les 3 premiers vont directement aller en Afrique. Voilà. Donc la porte sera grandement ouverte. C'est de ça qu'il s'agit et la 4e rencontre est pour le Aigles du Congo face à l'AS Vita Club. Je vis les Aigles du Congo partir de l'autre côté à Dar es Salaam en Tanzanie pour faire une bonne préparation, je crois. Ça a été fait. Et puis de l'autre côté, il y a l'AS Vita Club qui était un peu berné, concentré à ses affaires internes, entre autres le départ d'Amadou Diaby qu'on va parler tout à l'heure là. Et puis du coup, on va voir qui sera le meilleur par rapport à ces 2 clubs, les Aigles du Congo et AS Vita Club. On commence d'abord par les terrains, comme vous avez dit. Il y aura l'AS Vita Club V, comme on le dit, Banambongo, c'est-à-dire Zombo les soirs. Voilà, face aux Aigles qui vont encore monter très haut pour voir s'ils peuvent attraper ces Nzombo. Et vous vous souvenez, en phase de poule, il y a eu match entre V Club et les Aigles qui a duré presque 2 jours. Donc le match a été stoppé, reporté pour faute de lumière. Et puis, faute de lumière, voilà, il y a aussi menace de pluie. On était au stade et bon, on ne peut pas revenir à ça, on est déjà passé, mais il faudrait vraiment que la Linafoot puisse essayer de faire mieux côté organisation. Mais je pense que ça sera un très bon match à voir. Je pense que le public est déjà là au stade des Martyrs pour attendre que ce match débute. Mais les Aigles du Congo est allé aux côtés de la Tanzanie pour peaufiner encore profiter des armes, afin de battre avec tout celui qui va se poser sur son chemin. Voilà, on va voir et je pense qu'à 16h, nous serons là au stade des Martyrs pour voir ces matchs. On espère bien, donc bonne chance à toutes ces équipes, entre autres AS Magnemegnon face à AF Ange Vert. Il y a aussi FC Saint-Hilaire-Popo contre FC Tanganyika, TP Mazembe contre CS Don Bosco, les Aigles du Congo contre AS Vita Club. Et à ce qui concerne le programme de demain, jeudi, DSMP va jouer avec AC et Rangers. Je crois Simba va jouer aussi avec notre équipe de l'autre côté des Lubumbashi. Voilà, bonne chance pour la suite de ces équipes. Un communiqué de la part de la fédération, je crois, Montréal va nous aider à afficher ça. Communiqué officiel Coupe du Congo 2025. Le secrétariat général de la FECOFA informe les clubs de la Ligue 1 et Ligue D de la Linafoot que les inscriptions pour la 59e édition de la Coupe du Congo sont désormais ouverte. Période d'inscription du 24 au 30 avril 2025. Clôture 30 avril à 15h juste, précise lié secrétariat de la FECOFA ou dans le Ligue provinciale. Les clubs désirés d'y participer sont invités à s'inscrire selon les conditions fixé. Voilà les communiqués signés par le Connor Inosa Kibundulu. Voilà, c'est concerne les clubs qui veulent jouer la Coupe du Congo. Voilà, 59e édition de la Coupe du Congo. C'est le temps d'aller vous inscrire. Voilà, on va aller de l'autre côté pour parler de l'Assemblée générale extraordinaire décisive de la SO Vita Club après
le départ d'Amadou Diaby, je reste. L'AS Vita Club décide de mettre Fleury Mapamboli comme étant président intérimaire après le départ de l'Amadou Diaby en attendant les élections. Amadou Diaby est parti et d'abord avant qu'Amadou Diaby parte, il y avait déjà des signes qui montraient. L'AS Vita Club ne se retrouvait pas, même sur le plan sur terrain, il y avait déjà certains départs et en l'occurrence l'entraîneur Youssouf Dabou qui est parti comme adjoint d'Alou Cissé en Libye. Donc après 2 ou 3 semaines, il y a le président Amadou Diaby qui est parti. Vec Club, ça tombe très mal. Heureusement que l'AS Vec Club est qualifié pour les playoffs. Et là, je pense que sur terrain, il ne faudra pas s'attendre à des très grandes choses parce que je ne sais pas quel est le mental à laquelle ces joueurs-là se trouvent à ce net moment. Je pense que le problème était Amadou Diaby. Et jusqu'à présent aussi, les vrais problèmes de l'AS Vec Club, on ne les déniche toujours pas. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans ces ces grands clubs de Kinshasa? Il y a toujours des problèmes. Du Congo, ils sont grands. Si on commence à citer, on va citer Mazembe, et après Vec Club, on prendra Daring Club, Motema Pembe, Lupopo, et puis on prendra d'autres clubs. Mais ces clubs-là sont en train de souffrir énormément. Amadou Diaby est venu, je me rappelle, on est en 2023. Et il a été intronisé à Chobez. Nous étions dans la salle, nous avons assisté à cet grand événement, mais ce qui n'était pas clair, c'était son contrat lui liant avec la société Milvest qui dirige les Charman Thuram. Mildon Thuram. Donc jusqu'à présent, ni l'AS Vec Club, ni Amadou Diaby, ni Milvest n'a brandi un document montrant les contrats lui liant avec l'AS Vec Club. Est-ce qu'on n'a pas vendu des illusions à l'AS Vec Club, comme l'a dit un ami? À la sortie même de son intronisation, lors de ces assemblées générales, j'ai posé la question à Edi Kankou Kadima, en lui posant la question, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que cette fois-ci l'AS Vec Club... Fleury Mapamboli. Non, je parle d'Amadou Diaby. Okay. J'ai posé la question à Edi Kankou, qui est un confrère, un estimé confrère, un grand frère qu'on a trouvé dans ces métiers, et on a des très bonnes relations, mais c'était compliqué de donner un détail, mais ce que j'ai retenu de lui, il a dit, on va voir si ce n'est pas il n'a pas vendu ces illusions-là. Mais on a placé en intérim Fleury Mapamboli pour succéder à Amadou Diaby en attendant que les élections puissent avoir lieu. Et puis la même mise des comités de gestion, on pourra voir si ça va donner, si Fleury Mapamboli pourra rester à l'AS Vec pour conduire l'AS Vec. Mais moi, j'ai dit que ça tombe très mal parce que dès le début des playoffs, il faudrait déjà commencer à oublier ce qui se passe en dehors du terrain et se concentrer sur les terrains. On a vu l'entraîneur qui a déclaré que ça ne va pas être facile pour chercher l'Afrique. Mais espérons, donnons-leur la chance d'aller loin parce que ces clubs-là, je l'ai dit, Daring Club Motema Pembe, AS Vec, ce sont des clubs au Minisport, ce sont des clubs du pays, ce sont des patrimoines que nous devons observer, que nous soyons journalistes ou supporters ou n'importe qui peut parler de ces clubs-là parce que ce sont des clubs qui ont marqué l'histoire de ces pays et on doit les voir continuer à œuvrer. Voilà, il y a les amis qui nous appellent. Continuez à nous appeler. Si possible, faites-nous 2 messages. On va vous lire toutefois tout au long de cette émission. Je vais demander à notre réalisateur Pius Smart Manga de nous préparer ce qu'a été l'Assemblée générale extraordinaire de l'AS Vita Club. En attendant, les amis qui nous appellent, on va vous répondre d'un instant à l'autre ici. Donc, continuez à nous appeler. On va d'abord suivre ce qu'a été l'Assemblée générale extraordinaire de l'AS Vita Club et puis on se retrouve après pour continuer.
Flori Mapamboli de la sélection football remplace Amadou Diaby à la tête de la coordination de l'Est Vita Club de manière intérimaire à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de la TM Vert et Noir qui s'est déroulée le samedi 19 avril 2025 au centre culturel du collège Bobotou. Il convient de noter que la présence des représentants de la LINAFOOT, Direction des activités physiques et sportives, Ministère des Sports, les membres du Conseil suprême, à savoir Père Gabriel Nyombi, Eugène Diomi Dongala et Maître Denis Kambay, et les membres de la coordination et les sectionnaires, en l'absence du président démissionnaire Amadou Diaby, qui ont validé la conformité de cette assemblée générale aux côtés d'autres parties prenantes du club. Durant cette assemblée générale, plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'acte de la démission du président Amadou Diaby le vendredi dernier, la relance du comité général des supporters jusqu'à étouffé par Amadou Diaby, la création d'une commission d'audit qui va enquêter sur tout ce qui s'est passé depuis décembre 2023 jusqu'au jour. Autre mesure phare annoncée lors de cette assemblée générale est la création d'un comité général de supporters visant à structurer la base populaire du club. Par ailleurs, une révision des statuts du club a été décidée et jugée nécessaire pour adopter la gouvernance aux réalités actuelles. Mécontent de la gestion Amadou Diaby, les patrons de Milvest, le chairman Tiran Mildan, à travers une lettre lue par le secrétaire général, a confirmé que son entreprise va continuer à travailler avec l'AS Vita Club. Qualifié pour la phase de play-off du championnat national congolais, AS Vita Club s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Le 23 de ce mois en cours, face aux Aigles du Congo au stade de Martyrs de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup à notre réalisateur Pius Smart Manga pour cet élément. Jureis Dialoudi, tu as suivi tout ce qu'on s'est dit là-bas. Il y a Milvest qui a dit lui ne va pas se retirer, il reste avec l'AS Vita Club. Le problème qui s'est passé là, c'était Amadou Diaby. Apparemment, si c'était pas clair, il n'y avait pas de gagnant-gagnant entre les deux parties, Milvest et puis AS Vita Club. Lui, et il est d'accord. Et autre part, parlons du démission d'Amadou Diaby. Pourquoi pouvoir manifester, c'est ce qu'il a fait d'abandonner avant même que la chose ne puisse l'abandonner. Mais c'est clair. C'est clair qu'Amadou Diaby lui-même n'était pas clair avec son club de Caire. Il n'était pas clair. Et lui, on l'a connu pour ses œuvres artistiques. C'est quelqu'un qui a soutenu énormément de musiciens, voilà. Des artistes. Il est connu même pour le Wenge. Il était à la base du concert de l'ancien Wenge Musique à BCBG ensemble, qu'ils ont joué au stade des Martyrs. Donc, beaucoup de gens les voyaient dans cet angle-là. Le voir à l'AS Vita Club, c'était vraiment quelque chose d'étonnant. Beaucoup se posaient la question comment il allait les gérer. Donc, c'était lui d'abord le problème. Il a confondu la musique au sport. Non, pas du tout, parce que c'est la musique et le football marchent un peu de pair. De pair. Donc, je pense que ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était, vous savez, il faut réaliser ce qu'on dit. Il faut réaliser ce qu'on dit. La réalisation de ces promesses. Voilà. Donc, c'est la bouche, ce que nous parlons ici, pour que ça puisse se réaliser à la main, ça prend aussi du temps, mais il faut quand même le faire. Parler, c'est bien, mais réaliser, c'est autre chose. Il est déjà parti, et ce qui est grave, c'est qu'il est parti à un très mauvais moment, un moment où l'AS Vita Club avait encore besoin de lui pour avancer. Mais bon, peut-être qu'il ouvre encore la chance à d'autres personnes pour prendre la place et faire encore avancer Vita Club. Mais moi, je parle encore de ces problématiques de l'AS Vita Club. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'on puisse pas dissoudre, mais essayer de voir
Que font les comités qui sont derrière tous ces distractions, tout ce qui se passe autour de l'AS Club? Parce que la seule et l'unique personne ou président qui a diré, c'est Amici Tangofor, le général, qui est resté plus de 13 ans à la tête de l'AS Club avec au moins 2 finales de la Ligue des Champions et quelques trophées gangrenés ici au pays. Mais les restes, Bestine Kazadi, après 2 ou 1 saison, elle est partie. Il y a Amadou Diaby qui n'a même pas fait 1 saison. Donc on se pose la question, il y aura encore d'autres présidents qui viendront faire même pas 1 saison à partie. Il faudra quand même qu'on s'assoie et qu'on se pose des questions, qu'on cherche vraiment les vrais soucis de l'AS Vita Club. Moi, je me dis que les soucis sont un peu de partagés. De l'autre côté, il y a aussi ces comités-là qui sont là parce qu'ils ont y à gérer ensemble avec l'Amadou Diaby, bien qu'ils ont exigé son départ, mais d'autre part, je me dis d'où provient leur responsabilité dans ça là, puisque Amadou Diaby n'a pas à diriger. On nous dit que l'Amadou Diaby n'était pas clair si ces dossiers-là, oui. On accepte, qui n'était pas clair. Mais avant, lors du signature de ces contrats-là, où est-ce que ces comités-là étaient? En quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus? Puisqu'on a vu les maillots avec les bien floqués Milvest. Avec les logos. Sûrement, c'était avec la Valdi Comité. Mais par après, dire que non, ce n'était pas clair, nous, on ne voit pas du tout clair, la Madou doit partir, machin. Moi, je me dis, la faute est partie. D'ailleurs, il y a même le ministre qui est intervenu pour trouver un peu de calme au sein de cette équipe de l'AS Vita Club en convoquant une réunion. Il paraît, je mets entre mes 2 doigts, le chef de l'État avait même exigé que si l'AS Vita Club traverse un souci financier, qu'il était prêt à leur subvenir aux besoins. Mais malgré ça, ils ont toujours voulu les départs d'Amadou Diaby. Maintenant, la question que je me pose là, le problème c'était Amadou Diaby ou d'autre part là, c'est les comités aussi. Vous venez de le dire, donc c'était partagé. Il y avait Amadou Diaby qui avait ses soucis, qui avait ses problèmes, qui avait ses doutes, qui avait ses flous. Parce que, imaginez-vous, le départ automatique d'Amadou Diaby, Milvest réagit et avec un communiqué, nous avons suivi ensemble avec vous, où c'est écrit, Milvest va continuer à collaborer avec l'AS Club. C'est-à-dire, cette fois-ci, ils vont signer un contrat en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas clarité. Il n'y avait pas clarité, il n'y avait pas de contrat, si on peut dire ça. Il n'y en avait pas. Je vous ai dit ici que ni Milvest, ni l'AS Club, ni le président Amadou Diaby qui est parti n'a brandi un document montrant qu'il y a contrat entre l'AS Club et Milvest. Il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Je peux même vous rappeler que une petite anecdote lors de cette assemblée de 2023 que nous étions dans la salle à Chobès, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est comme si les comités des sages de l'AS Club doutaient de quelque chose. Moi, je l'ai vu, je l'ai senti. Il y avait le patriarche Joe Mindonga là, qui voulait parler, mais personne ne voulait qu'il parle. C'est-à-dire, il voulait savoir quelque chose. L'étouffer. On l'étouffait. Je l'ai senti, la clarté dans toutes choses, mais on l'étouffait. Je n'ai pas voulu en faire un problème, ni écrire ou faire des suggestions dessus, parce que je ne savais pas quels étaient les vrais soucis à laquelle il traversait. Mais je pense que c'est celui qui viendra apportera le soutien possible pour que cette équipe avance, pour que cette équipe retrouve sa place au niveau du championnat national et pourquoi pas aller en Afrique, parce que l'AS Club faisait peur. On se souvient encore de ses exploits dans les années à venir. Donc, et nous voulons encore ces exploits-là. On l'espère bien, on l'espère. Montréal peut nous proposer ce qu'Amadou Diaby a dit avant de quitter. On croyait que Bestine allait être là pour un moment donné. Parce qu'il y a aussi ce que Bestine avait dit, je suis parti, même celui-là qui va venir va traverser les mêmes problèmes, mêmes soucis que moi j'avais. Amadou Diaby aussi, c'est la même chose. Mais il a réagi avant déjeter l'éponge au sein de l'AS Vita Club. On va suivre ce qu'Amadou Diaby a dit et puis on se retrouve après pour continuer. J'ai décidé aujourd'hui, et ici je vous confirme que je démissionne à la tête de la coordination de l'AS Vita Club.
avec effet immédiat à partir d'aujourd'hui. Je ne suis plus le président de la coordination de l'AS Vita Club. J'ai pris Dieu de protéger mes collaborateurs. J'ai pris Dieu de protéger l'équipe que j'ai beaucoup autant aimée et que je mérite pour leur permettre de prendre la responsabilité de l'équipe, de pouvoir avancer et que je sois dans les gradins pour supporter l'équipe. Et j'exhorte la mobilisation de tous les supporters derrière l'équipe pour les playoffs. Et les joueurs, c'est des joueurs professionnels. Ils ont un contrat. Chacun doit respecter le contrat. Et je voulais annoncer aussi ici, il n'a même pas besoin de parler. Je pars de Vita avec le directeur sportif. Il ne sera plus directeur sportif de l'AS Vita Club. Parce que c'est moi qui l'a fait venir, c'est moi qui l'a nommé. J'estime que d'autres personnes dans Vita peuvent prendre la responsabilité de l'avenir. Ici encore, j'ai fait démissionner le directeur administratif, M. Ndiaye, qui est à mes côtés, que j'ai fait venir, qui va partir avec moi de Vita Club. Je laisse les soins, la responsabilité du jeune Congolais qui aime son pays, Christelle Zola. Il est libre de ses responsabilités, il a un contrat. Ce n'est pas à moi de le bousculer, quoi que ce soit. Mais pour l'intérêt de l'équipe, pour le climat de l'équipe que j'aime, je préfère mériter laisser le club dans les mains de ceux qui peuvent aujourd'hui conduire l'avenir de notre club. Je vous remercie s'il y a des questions. Voilà, c'était la réaction d'Amadou Diaby qui a jeté l'éponge. Il n'a pas voulu des problèmes, il n'a pas voulu que ces dossiers aillent à la tasse. Il a voulu interrompre là, se retirer d'affaires. On l'avait avec Bestin Kazali qui avait dit je suis parti, mais même celui qui viendra après moi ne va pas tarder aussi. Bon, on peut dire que c'est fait. Amadou Diaby jette l'éponge. Jusque-là, ça sera Floré Mapamboli qui va gérer provisoirement l'AS Vita Club en attendant qu'on puisse se réunir encore une autre assemblée générale extraordinaire pour élire celui qui sera officiel au sein de l'AS Vita Club après les départs d'Amadou Diaby. Je reste un dernier mot pour ces chapitres afin qu'on puisse parler de la CAN U20. Celui qui viendra doit nécessairement d'abord commencer à faire asseoir toutes les couches de l'AS Club. Permettez-moi, Club est commis le la j'ai un ping-pong. Ok. On a coach 2 minutes à bimi, on a coach 2 minutes à bimi, on a coach et ça permettre de stabilité de l'équipe. C'est-à-dire quoi? Tout est chairman, on les prend comme les présidents du club. Hein. Je ne parle pas des couches, na position. On prend Moïse Katumbi. Depuis que Moïse Katumbi est président, il y a Mazembe. On a vu, c'est parmi aussi les dirigeants qui a traîné au sein du TP Mazembe. Oso sentir même stabilité mon coboyer ezali na équipe wana, c'est-à-dire colonne ezali. Mais Darin Club Motema Pembe même chose. Vers Club même chose. Le Popo essaye quand même de tenir. On ne veut pas ça. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut voir les beaux jeux que produisent nos équipes-là. Et ces équipes-là, ce sont ces équipes qui fournissent l'équipe nationale. Et regardez, jusqu'à présent, 0 joueur de l'équipe nationale à prime de Léopard
aucun joueur nationale du championnat, senior, ni de championnat. Club, ni de l'AS Maniema Union, ni de TP Mazembe, et ni de Lupopo. Imaginez-vous. Pourquoi? Mais parce que ces clubs-là sont en train de souffrir de ce genre de choses. Donc moi, j'aimerais que le prochain président qui va venir prendre la place à l'ASV Club doit vraiment trouver tout l'ensemble de l'équipe, essayer de s'asseoir et de parler d'abord. Et surtout, il y a un adage qui dit, avant de passer à une autre étape, il faut d'abord évaluer, réévaluer la situation à laquelle vous étiez avant de passer à une autre chapitre. Donc, on peut espérer à un avenir radieux après le départ d'Amadou Diaby. Oui, je pense qu'avec toutes ces erreurs faites, ce qui est normal, humainement parlant, nous sommes que des gens qui font des erreurs. Mais si ça persiste, c'est diabolique. Non. Les erreurs. Si ça persiste, c'est diabolique. Je ne dis pas ça, je dis que chacun de ces présidents-là a eu aussi à apporter quelque chose de bien ou de magnifique à cette équipe-là. Donc, espérons que celui qui viendra va apporter aussi sa touche. Un nouveau vent. Il doit d'abord vraiment trouver qu'est-ce qui ne va pas avant d'entamer certaines choses. Voilà, c'est terminé au stade de Martyrs de Kinshasa entre AS Maniema Union et AF Ange Vert 2-0. En faveur de l'AS Maniema Union qui enregistre déjà ses 3 points avec 2 points de plus, et aussi au stade Kibasa Maliba entre Lupopo et FC Tanganyika 1-0 en faveur de Lupopo, voilà, qui a aussi enregistré déjà ses 3 points. Le compte à rebours pour nos 4 équipes, voilà, nos 4 rencontres d'aujourd'hui déjà pour l'AS Vita Club et les Aigles du Congo. C'est tout à l'heure là à 16h au stade des Martyrs de Kinshasa. Il y a les amis qui nous écrivent: bonsoir madame, l'AS Vita Club va gagner ce match 3-0. On l'espère bien, on l'espère bien. Il y a aussi bonsoir Vita Club va gagner. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un message. je crois que avec la complicité de Montréal, je vais te répondre. Il me pose la question: je suis mariée. Oui, je suis mariée. Merci beaucoup. Bonsoir madame. AS Vita Club va gagner ces matchs. On l'espère bien. Bonne chance à l'AS Vita Club et bonne chance aussi aux Aigles. Voilà, aux Aigles du Congo qui va chercher à monter haut pour dévorer les dauphins. Bon, on espère bien que ça va aller. Je crois c'est pas ce qu'on va citer avec ces chapitres. Mais continuer à pronostiquer concernant ces matchs qui nous restent et aussi TP Mazembe Don Bosco. Le match est encore en cours. On va parler de la CAN Event Égypte 2025. Les sélectionneurs de Léopard de la RDC, Guy Boukassa, a publié la liste de 24 joueurs qui vont représenter la RDC, donc le couleur nationale en Égypte pour cette année 2025, je crois. Montréal peut nous proposer, voilà ce qu'a été la liste de notre sélectionneur, donc Guy Boukassa pour la CAN Event Égypte 2025. Les sélectionneurs de l'équipe nationale U20 de la République démocratique du Congo, Guy Boukassa, a dévoilé dans la nuit du lundi 21 avril 2025 la liste de 24 joueurs retenus pour la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20. La compétition se déroulera en Égypte du 27 avril au 18 mai 2025. La sélection comprend 24 joueurs accompagnés des 4 réservistes. Guy Boukassa a opté pour un effectif équilibré composé des 14 joueurs évoluant dans les championnats locaux congolais et des 10 autres issus des différents championnats européens.
La liste complète des joueurs sélectionnés se présente comme suit. Au poste de gardien de but, Tutu Ryan, Bompaka Yohan et Uchudi Ikie. Comme défenseur, Palato Merdi, Saloumou Cédric, Idumbo Eugène, Daniel Chilanda, Kalonjidie, Mukandila David, Efouele Frédéric et Soko Landry. Au milieu du terrain, Lukombedie, Katungulu Gradi, Aoka Gilles, Makanza Noah, Makoko Kevin, Bayanginisa Honoré et Mubundu Messi. À l'attaque, Matobo Ibrahim, Talassi Tony, Tanda Samuel, Chimanga Meshak, Lufuku Isaac et Bongeli Faverdi, et côté réserviste, Roland Leni, Safari Abeli, Diakana Marzouk, Moulumba Nathan et Eboma Winner. Il convient de noter que les Léopards U20 sont en stage de préparation en Tunisie depuis le mercredi 16 avril dernier. 3 joueurs ne figurent pas sur la liste de sélectionnés. Il s'agit de Yohan Mboko, Axel Kayombo. Il s'agit de Yohan Mboko, Axel Kayombo et Oscar Kabouit. Ces jeunes footballeurs n'ont pas obtenu l'autorisation de leurs clubs respectifs car la compétition se joue hors la date FIFA. Pour rappel, à ce qui concerne le calendrier, la RDC évoluera dans le groupe C avec le Sénégal, la RCA et le Ghana. Les équipes de ce groupe disputeront leurs matchs au stade de Suez en Égypte. La RDC affronte le Ghana lors de la première journée le vendredi 2 mai 2025. Voilà, c'était la liste de notre sélectionneur Guy Boukassa pour le 4 représentants de la RDC à la CAN U20 2025. Déjà, je reste, comment tu as trouvé cette liste de Guy Boukassa? Ce sont ces enfants depuis l'INIFAC où on a suivi avec attention leur qualification. Cette fois-ci, il a eu le temps de préparer ses poulains et de prendre connaissance avec tous les groupes ensemble, parce que vous vous souvenez qu'en Brazzaville, il n'avait pas tous ces joueurs à possession. Mais cette fois-ci, au moins, même si ce n'est pas en dehors des journées FIFA, il a au moins tout son effectif en place. Chose à laquelle je pense qu'il est en train d'être heureux à ce moment. Ce que je dois aussi souligner, c'est l'apport du gouvernement, parce qu'on nous signale qu'aujourd'hui, le ministre des Sports, les patrons des sports, Maître Didier Boudjimbo, s'est rendu en Tunis, où l'équipe séjourne, où ils ont placé leur QG à l'hôtel El Moradine en Tunisie avant de rallier l'Égypte. Le ministre est allé leur rendre visite. Je pense et leur remettre les symboles du pays, les drapeaux. Exactement, chose à laquelle nous félicitons le gouvernement de la République via son ministère des Sports, dirigé par le ministre Didier Boudjimbo. Parce que pour nous l'accompagnement, le soutien et l'appui à nos équipes nationales. Ce qui est une bonne chose. Parce qu'il y a Bernard Ce qui est une bonne chose pour les équipes nationales et mauvais pour les championnats nationaux. Mauvais pour les championnats nationaux et mauvais même pour les entraîneurs, parce que l'entraîneur en question, Guy Boukassa, n'a pas un contrat avec le gouvernement de la République. Il y a l'entraîneur Otis Ngo-Makonde qui n'a pas de contrat avec le gouvernement national. Lui-même, Otis, qui est en train de réclamer même ses arriérés jusqu'à présent non payés. Et si nous citons, ça fait plus de 13, 14, même 15 mois non payés. Et y compris même les athlètes, les joueurs tout le temps se plaignent. Pour leurs primes. Mais pour les joueurs, il y avait cette explication en disant que la prime va être déversée directement dans leurs comptes. Je pense qu'ils ont un contrat avec une banque de la place. Nous encourageons le gouvernement à faire ces gestes à chaque fois, que ce soit les I-16, que ce soit dans toutes les disciplines. Ce n'est pas l'argent qui manque à la République démocratique du Congo pour soutenir ses enfants. Ce n'est pas l'argent. Donc, je pense que si vous entretenez très bien ces jeunes talents, je voulais le dire, Bernard Paul a dit
il faut commencer par les pyramides. On ne doit pas inverser la pyramide. La pyramide ne doit pas commencer par les pas A pour redescendre au I16. Non, il faut commencer par la base qui est les Il y a même le I13. Voilà, il y a même les I13, I13, I16, I16. Parce qu'il faut, il faut déjà commencer. I23. Voilà, il faut déjà commencer à préparer l'après Chancel Mbemba. Parce que Chancel Mbemba n'est pas l'éternel. N'est plus là pour 5 saisons. Voilà, il n'y aura pas toujours de Cédric Bakambu qui sera là jusqu'à 2030. Il n'y aura pas toujours de Moutoussami, de Maswaku, de Yohan Wissa. Non, ils vont passer comme il y a eu Loa, Biscotte, Mbala, Matumona, Zola, Chabaninonda. Aujourd'hui, je vis Bolassi qui cherche un peu à se relancer, mais malgré l'âge, il est réclamé par l'âge. Il est aux côtés du Brésil en train de changer des équipes. Les TGV d'Afrique, Yannick Bolassi. Mais moi, j'encourage le gouvernement à continuer ainsi, mais aussi à soutenir ces entraîneurs-là, parce que c'est comme si vous donnez à un militaire des armes et des munitions pour aller en guerre, mais quand sans des balles dedans. Non, il y en a des balles, mais quand il retourne derrière, il voit sa femme et ses enfants enfamés. Vous imaginez-vous qu'est-ce qu'il va aller faire dans ces guerres-là. Moi, je pense qu'avant même que la chaîne commence, vous devez signer le contrat officiel avec Otis Ngoma et Guy Boukassa, même avant la chaîne, parce que c'est bientôt. Les gouvernements ne manquent pas. On demande toujours au ministre des Sports, ça bloque où ça bloque où? Parce que ce n'est pas l'argent qui manque à ces grands pays. Ce n'est pas l'argent. Nous sommes un pays, un puissant pays qui est la RDC. Nous avons tout pour être les plus grands pays du monde. Et sur tous les plans, même les plans sportifs, nous ne pouvons pas en parler. Nous avons des talents. Imaginez voir un et puis Talassi. Il faut pas Oscar Kabouité, contre ces jeunes-là, font du bien. Sélectionné. Oscar n'est pas parti. Ils n'ont pas eu l'autorisation au sein de leur club. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre FIFA qui est ouverte. Vu qu'on a parlé à Yohan Mboko, Axel Kayombo et Oscar Kabouité n'ont pas obtenu de liberté, donc la libération au sein de leur club. On va souhaiter une bonne chance à cette équipe qui va nous représenter en Égypte. Espérons que le ministère des Sports va aussi faire de toutes les façons. Là, je salue Maître Alain Makengo qui est en train de nous suivre à ce net moment. Je pense qu'il y aura une délégation qui va faire des déplacements pour soutenir quelques journalistes pour aussi envoyer des informations fiables sur pour les téléspectateurs qui vont suivre toute cette période des championnats qui va se jouer en Égypte. Voilà, il y a le ministre des Sports, Didier Boudjimbo, on parlait de ça tout à l'heure, qui a rendu visite à nos jeunes léopards de moins de 20 ans en Tunisie, là où ils sont érigés pour faire une bonne préparation afin d'entamer les hostilités de la CAN Égypte 2025 déjà. À ce qui concerne le programme de nos léopards, donc ça sera le mardi et plutôt le vendredi demain 2025 que la RDC va jouer avec le Ghana à partir de 21h juste. Et puis le lundi 5 mai 2025 la RDC face à la République centrafricaine RCA, et enfin le jeudi 8 mai la RDC va jouer avec le Sénégal. Voilà le programme de nos léopards I20. Voilà, merci à notre réalisateur pour ces images, puisque déjà c'est déjà signalé. On va en parler ici. CAF tournoi scolaire I15. C'est déjà aujourd'hui, je reste que nos léopards dames et puis que messieurs I15 devait déjà jouer contre côté homme, aller jouer avec la Côte d'Ivoire à 9h juste, et puis côté dame avec la Gambie. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui que nos joueurs, nos deux équipes se déplacent, et aujourd'hui, ils ont déjà raté le match de leur première journée, faute de quoi? Problème de passeport. Je pense que c'est ça les problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure en disant que ces genres de choses doivent déjà être résolues avant même que la compétition puisse débuter, parce que il y avait déjà sur la table du ministre des Sports tous ces dossiers. Mais pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui? Et on nous apprend
ensemble que l'équipe voyage à petit peu. À petit peu. Hein. Donc, il y a une délégation qui s'est déplacée le matin. L'autre est à midi. L'autre est à minuit. Je pense que ces enfants-là sont l'avenir de demain. Ah oui. Si nous ne les préparons pas pour que demain qu'ils puissent être des grandes personnes, ça va être très compliqué. Il y a des expériences qui ont montré que des enfants qui ont été très bien élevés, qui ont eu une bonne éducation, qui ont été soutenus par leurs parents, ont eu toujours à faire de bonnes choses à la longue et à la poursuite de leur vie. Donc, s'il vous plaît, messieurs les ministres, le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous savons que vous êtes en train de traverser des moments très difficiles par rapport à tout ce qui nous arrive. À nous tous, et une partie de notre pays qui est dérangée, mais ces enfants-là doivent continuer dans leur façon d'honorer les pays. Donc, ce sont des choses à éviter prochainement parce que c'est déjà à la tête. Imaginez-vous, 5 personnes arrivent après. Ils partent dans d'autres hôtels. Il y a toujours des confusions par rapport à tout ça. Et cette groupe n'est pas ensemble. Demain, ils vont jouer. On a reporté juste pour aujourd'hui. Il fallait que tous méritent le même temps de repos pour leur faciliter demain à jouer tous les 3 rencontres contre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie et aussi Gambie, RCA et puis Ouganda. Imaginez ces équipes-là que vous citez sont très bien préparées. Ah oui, ils ont vraiment fait des préparations intenses et nos enfants... sur place déjà, ils sont déjà agrémentés au climat. C'est 2 semaines au minimum que l'équipe doit nécessairement être sur place pour s'acclimater et puis voir. Mais bon, félicitations, ils doivent aller faire l'essentiel et je pense que s'il ne rapporte pas quelque chose, il doit quand même rapporter l'expérience et peut-être à la longue ça va le rendre sage à la longue. Ça sera utile. Il y a des amis qui nous appellent. Continuez à nous appeler. Je crois qu'on va demander l'autorisation à notre réalisateur pour vous répondre. Continuez à nous appeler. On va vous répondre d'un instant à l'autre. Ici, c'est lui qui va appeler. Voilà, nous avons un appel Montréal. Nous pouvons prendre cet appel, s'il vous plaît. Voilà, on signale. C'est bon, on va prendre cet appel. Ah, il est parti avant même que je puisse répondre. Il y a ces programmes, ça concerne nos élèves, voilà, au CAF Tournoi scolaire I15 Côte d'Ivoire, RDC. Ces matchs est reporté pour demain. On va prendre cet appel. Oui, allô? Bonsoir, journaliste. Bonsoir, papa. En tout cas, maman, on a suivi nos retards. Il y a un programme et un match. On est très en retard, maman. Je suis à la commune d'Adema, quartier Kanduka. D'accord, merci beaucoup. Bama Tinini. Bama Tchalina Foot? Oui, non, le match de notre équipe Léopard. Ah, d'accord, on a payé sur le programme. Le foot devrait commencer aujourd'hui, mais je suivais, il n'a plus à la télévision. D'accord, merci beaucoup, papa. Merci. Merci à notre papa qui a appelé pour demander les programmes assez concernant les équipes nationales. Pour la Ivanda, permettez-moi de vous expliquer un peu à Lingala, si on va y arriver. Pour Léopard Event, par Beta demain, voilà, vendredi, demain 2025, contre Ghana à partir de 21h juste. Et puis, le lundi 5 mai, la RDC à Betana, RCA, République centrafricaine, voilà. Et la 3e journée, vous allez jeudi 8 mai 2025, Sénégal contre RDC. Toutefois, programme wana ekobanda kozongela biso kaka awa à travers émission na biso programme na biso bokozala informé surtout sauf rien et aussi l'inafoot déjà donc papa zo douter ceux qui playoff et bandi lelo donc je vous informe que et bandi déjà et bandi lelo match mususu pe si Magné a gagné AF Ange Vert déjà 2-0 Don Bosco plutôt Lupopo na Tanganyika donc déjà 1-0 en faveur il y a Lupopo doit gagner Tanganyika et puis TP Mazembe na Don Bosco match est en cours je crois AS Vita Club na les Aigles du Congo je crois que c'est banni déjà plus ou moins 37 minutes déjà donc avant Toshité na coupé Sabino programme pour que Toshité je disais par rapport à ce qui concerne le championnat d'Afrique de football scolaire I15, voilà, déjà, ce qui concerne le programme Côte d'Ivoire, RDC, c'était à 9h, tous ces matchs est reporté demain, côté garçon, Côte d'Ivoire, RDC, et puis côté dame, RDC, Gambie, ces matchs est reporté demain, jeudi, le membre de demain,
Il y avait ces programmes entre Sénégal, RDC à 9h juste et puis Tanzanie, RDC à 13h juste. Côté hommes, RCA, RDC, RDC et Ouganda. Donc, il y a match, il y a des jeunes, il plus ou moins 20 minutes. Il y a des matchs le même jour, mais air différent pour que différentes. Pour que Bazouatan Yako se reposer puisque match déjà qui prévu le Lobarata Ango Lobinde bah beta tout le 3 matchs je crois et vous allez 9h ou 13h et puis 15h et bah beta tout ce makaka 20 minutes puisque ça bah équipe d'âge voilà à ce qui concerne nos équipes nationales de la RDC déjà côté Liga hier le FC Barcelone a battu Mallorca sur une note d'Ambi à 0 malgré des ratés de Lamine Yamal qui a inquiété tous les Barcelonais, mais au moins il garde la tête du groupe. Voilà. Ça sent la Catalogne ici. Hein? Calme-toi un peu. Le Real va jouer aujourd'hui aussi. On va les répondre, on va donner le programme pour Chiti puisqu'on nous signale déjà. Oui, allô papa. Alors maman, je vous dis merci de m'avoir encore informé de tout ce que j'avais demandé. Vous êtes très gentil maman. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup papa. Merci à notre papa qui a rappelé. Ça sent le Barça ici. Ah non, pas du tout. J'ai donné des informations. Oui, mais il y a les Real qui va jouer aussi aujourd'hui. On va donner les programmes. Ça, c'était pour hier. On va donner les programmes, non? Déjà, pour hier, Valence, voilà, FC. Valence avait joué avec Espanyol sur une auto 1 partout. Et puis FC Barcelone contre Mallorca 1-0. En première ligue, Manchester City avait battu Aston Villa sur une autre Dambi et plutôt 2-1. Et en ce qui concerne le programme donc, de ce soir, Athletic Bilbao va jouer contre Las Palmas, c'est à 18h juste. Celta Vigo contre Villarreal à 18h juste aussi. Deportivo Alaves contre Real Sociedad à 20h30. Et enfin, Real Madrid qui va jouer avec Getafe. Ah, merci beaucoup. Pour cette précision, ce sera à 20h juste. Je crois que vous allez suivre ces matchs ici à la RTVL. Restez-nous branchés pour les détails, pour des informations, pour tout ce qui concerne ces programmes. Voilà, je te donne un dernier mot pour la Liga. La Liga, ce qui est très important, c'est cette bataille entre les Real de Madrid et Getafe. Et Getafe qui vont jouer ce soir, mais la bataille de champions, ils sont à 4 points d'écart avec le FC Barcelone, les Real de Madrid déjà qui est sorti. 4, c'est maintenant 7. Parce qu'il a gagné hier. Oui, mais le Real a encore un match de retard aujourd'hui qui va jouer, donc on va voir. Je pense que cette année, le Real va sortir brebis, comme on le dit. Donc, c'est très difficile de voir que Florentino Pérez s'est misé à acheter que des attaquants. Il a oublié qu'il y a le milieu de terrain qui ne fonctionne pas et même l'attaque du Real qui pose problème avec l'arrivée de Mbappé, la cohésion avec Vinicius et Mbappé, y compris Rodrigo. Et la défense aussi, il n'y a que Rudiger et un peu Asensio qui se bat. Et aux côtés des Liga aussi, il faudrait signaler la signature et l'achat de l'FC Valence, donc Cristiano Ronaldo, le joueur d'Al Nasser, l'ancien joueur du Real Madrid qui a acheté le FC Valence. Donc je pense qu'il est devenu proprio de cette équipe et qui veut vraiment faire revenir Valence au niveau. Et aux côtés de l'Angleterre, on signale aussi que Yohan Wissa, vraiment, il est en fait, ces derniers temps, il marque à chaque match et il est dans les viseurs. Je pense qu'il ne pourra pas jouer la saison prochaine avec l'équipe de Bradford. Et même si on revient un peu en Espagne, il y a aussi Cédric Bakambu qui joue la conférence Ligue. Et là-bas, il est tout flamme. Voilà. Moi, je me pose la question que tous ces joueurs-là, il y a Essende, il y a Simo Banza qui fait aussi de très bonnes choses aux côtés de la Turquie. Mais je ne comprends pas quand ces joueurs-là arrivent à l'équipe nationale.
Jusqu'à présent, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les systèmes de jeu mis par des sables leur posent problème? Il faudrait qu'ils essayent de communiquer avec l'entraîneur pour essayer de trouver vraiment quel est leur style de jeu, en fait que ça puisse aussi coller, parce que la mayonnaise jusqu'à présent ne prend pas, parce que Simo Banza ne marque pas trop. Cédric Bakambu est revenu, il n'est pas servi. Il y a SND qui ne marque toujours pas. Donc on a besoin de ces joueurs-là qui évoluent, mais aussi voir aux côtés de l'INAFOOT, les playoffs, nous voulons aussi voir 2, 3, 4 joueurs être intégrés aussi à l'équipe nationale. Parce que ça fait de nous une fierté de voir nos joueurs, comme dans les années à venir, intégrer les A. Ça va vraiment nous faire du bien. C'est vraiment l'ensemble de tout ça. Je ne prends pas la France parce que jusqu'à présent, Chancel Mbemba, on ne connaît pas sa situation avec Marseille, mais on nous avait promis qu'il va revenir. On essaie de voir. C'est son thé qui perd. Chancel est en train de continuer à jouer à l'équipe nationale et à prendre son argent calmement aux côtés de Marseille. Merci beaucoup à toi, Jurès Onsignal. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais on ne peut pas se séparer comme ça sans votre mot de la fin. Ici, je tiens à remercier vraiment toutes les staffs de cette magnifique chaîne. Et à chaque fois que je reviens ici, je suis toujours accueilli. Tu es comblé, tu as de la joie. Tu as la du joie, ça sent l'amour, ça sent vraiment la considération. Surtout merci à vous et surtout merci au pasteur qui a pensé faire ça pour cette belle initiative. Venir à chaque fois parler des sports, parce que nous, c'est les sports. Lui, il est là pour nous donner l'esprit et nous nourrir spirituellement. Nous allons nourrir nos téléspectateurs avec des informations liées au sport. Et surtout, merci à vous. Ça a toujours été un plaisir d'être ensemble avec vous et de partager. Merci beaucoup à toi, Jurès Dialoudi, de répondre à notre invitation. Déjà, il faut noter au stade TP Mazembe de Kamalondo, entre TP Mazembe et Don Bosco, 2-1. C'est terminé au stade. Et ici, au stade de Martyrs de Kinshasa, donc 1-0 en faveur des Aigles du Congo, qui est en train de mener au score. C'était tout pour aujourd'hui. On a parlé notamment du démarrage de play-off pour cette 30e édition de la l'INAFOOT. Nous avons également parlé ici de l'Assemblée générale extraordinaire décisive de la AS Vita Club de mission d'Amadou Diaby, et que sera l'avenir de l'AS Vita Club après le départ d'Amadou Diaby. La CAN Event, nous avons parlé de la liste de Guy Boukassa, tournoi scolaire I15 de la CAF. Déjà, le part, c'est des matchs qui étaient prévus aujourd'hui pour le garçon et les hommes sont reportés à demain jeudi. Et puis nous avons cité pour ce programme de la Liga. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous être fidèles à la RTVL. Merci à notre père spirituel, le prophète messager Emmanuel Dodi, pour cette belle initiative de la RTVL. Si vous avez aimé nos programmes, dites un grand merci à notre réalisateur Pius Smarto Chumanga. Christian Sakana est avec nous, Steve Kikomo, il y a aussi Exaucé Lunchaka, fils Memo. Je vous dis bonsoir chez vous, sans oublier maman Nadine. Je vous salue.